Vendredi 20 décembre 2024, nouveau journal sur Touambian Télévision. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition, la gestion des déchets pose toujours problème en ville commerciale de Butembo. Cette opération relative à la collecte et le stockage des immondices inquiète plus d'une personne. Alors que Butembo se prépare à fêter Noël et Nouvel An, pour des orphelins pas encore quoi fêter, la mettent en bonne volonté. L'invité de ce journal est l'étudiant Kassereka Samoja Eli de génie informatique à l'IOR qui a conçu un système de contrôle de vitesse par radar caméra pour régulation du trafic routier. Voilà tout pour les sommaires. La gestion des déchets pose toujours problème en ville commerciale de Butembo. Cette opération relative à la collecte et le stockage des immondices inquiète plus d'une personne. Les environnementalistes et prestataires soignants intensifient des séances de sensibilisation afin de limiter les risques liés à la mauvaise conservation des déchets. Reportage de Maoua Grasse. Selon les constats réalisés ce mercredi 18 décembre 2024, la gestion des déchets est loin d'être prise en considération par les habitants de la ville de Butembo. Certains habitants considèrent les canaux des artères principales de la ville comme véritables poubelles, ignorant ainsi les conséquences qui en découlent. Les chefs de travaux, Kassere Kassi Vilaka, spécialiste en environnement à l'IUR Butembo, met l'accent sur la nécessité d'une planification intégrée de gestion des déchets pour lutter contre la pollution de l'air. Déchets dans un environnement piéton, il est important d'abord de collecter ces déchets-là. Donc, on ne va pas laisser les déchets éparpillés dans l'environnement, dans les milieux. Et la première des choses, c'est qu'il faut penser à collecter ces déchets-là, les ramasser et les déposer quelque part. Et quand vous avez fini à collecter, la deuxième chose à faire, c'est que vous devez maintenant penser à les trier. Quand nous parlons du tri des déchets, ça signifie que nous devons arriver à les séparer. Là, nous devons distinguer maintenant les déchets que nous appelons les déchets biodégradables, nous les mettons à côté, et les déchets non biodégradables, nous les mettons de l'autre côté. Et ça nous permettra de faire une très bonne gestion quand nous les avons séparés. Pour sa part, Neema Wivin Manfouta, médecin traitant au centre hospitalier Baraka, la mauvaise gestion des immondices favorise le développement de certaines maladies dangereuses à la communauté. Elle appelle la population à investir dans de meilleures pratiques de conservation pour garantir une bonne santé. La mauvaise gestion des déchets dans nos communautés, dans nos villes, a beaucoup de conséquences. Peuvent contaminer même les océans, des rivières. Donc, quand on jette des déchets par-ci, par-là, ça contamine même des l'eau courante. Pour nous, personnels de santé, ça propage des maladies. Une mauvaise gestion des déchets peut nous donner des maladies. Donc, par exemple, quand on élimine mal ces déchets, on a des raies qui en profitent et on peut avoir même de la diarrhée, la peste, des gales. Et ainsi de suite. Et aussi, même quand on part, donc quand on élimine par brûlage les déchets, quand on brûle les déchets, on peut contaminer la voie respiratoire des personnes qui sont aux alentours. Une gestion inappropriée des déchets favorise des vermines. Donc, il y a les rats qui propagent des maladies, la peste, des gales ou des diarrhées, ou même des affections tropicales. Donc, peut aussi augmenter les risques d'être contaminé par des moustiques qui peuvent donner beaucoup de cas de paludisme. À part les canaux de route, une grande poubelle a été installée au quartier Kassongomi, non loin de l'abattoir public constitué un danger permanent aux habitants riverains. L'orphelinat Malaïka de Butembo prépare avec timidité la période de festivités de Noël et du Nouvel An, alors que les enfants qui s'y retrouvent attendent ce moment de fête qui s'annonce d'ici 5 jours. Trésor Chiouo a rendu visite à ces enfants orphelins. Voici son reportage.
Nous sommes ici à l'orphelinat Malaika situé au quartier Vungi, commune Moussoussa, qui héberge 34 enfants orphelins dont 11 filles. Mumbere Mwero, un des encadreurs au sein de cette maison d'enfants vulnérables, a signifié que ceux-ci préparent difficilement cette période de festivités de Noël et du Nouvel An suite aux faibles moyens. En tant qu'encadreur des enfants ici à l'orphelinat Malaika, monsieur, on ne fait pas grand-chose du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, on est dans une insuffisance financière. Et donc, les préparatifs du fête se préparent en fonction de l'argent. Donc, parce que nous sommes un peu sous faiblesse financière, donc on n'est pas en train de faire grand-chose. Alors que les responsables de Malaika se heurtent sur la difficulté financière, les enfants ne cessent de réclamer pour la fête qui se pointe à l'horizon. John Mwero appelle les personnes de bonne volonté et humanitaire à venir vers les enfants afin de les redonner sourire à cette fête de la nativité du Christ. À la communauté bibolaise, surtout à ceux-là qui ont un cœur de samaritain, c'est ce que je les appelle, ceux-là qui ont un cœur de samaritain, qu'ils viennent appuyer les enfants parce que ils sont là, ils ont besoin de l'aide. Et donc, ces cœurs de samaritain, nous les appelons, nos bras sont ouverts, nos portes sont ouvertes pour les accueillir. Notons que la fête de Noël s'annonce ce mercredi 25 décembre prochain, une fête dédiée localement aux enfants. Le Parlement d'Enfants Butembo Lubero était ce vendredi 20 décembre 2024 dans une plénière dans la salle ADDF Butembo. Cette activité a consisté à livrer le bilan annuel et il a été relevé que plusieurs cas de viol ont été commis chez les enfants. Dans une interview accordée à la presse, Katembo Ngunza Joël, le président du Parlement d'Enfants Butembo Lubero, fait attendre que depuis l'avènement de Wazalendo, plusieurs enfants se sont enrôlés au sein des groupes armés. Il explique aussi que sa structure qui prône la protection des enfants a souvent organisé des séances de sensibilisation afin de minimiser les violences commises aux enfants. Certains enfants sont actuellement en prison poursuivis pour appartenance à un groupe armé. Pour faire face à ces cas similaires, Katembo Ngunza Joël appelle le parent à veiller en premier à la protection de leurs enfants. Ainsi, les enfants doivent se méfier de s'enrôler au sein des groupes armés, a-t-il martelé. Vous l'écoutez au micro de Georges Lomba. Vu que ces cas exposent beaucoup les enfants, les parents et les enfants, principalement les enfants, doivent être conscients que aller se faire enrôler dans un groupe armé, cela n'est pas bon parce que certains enfants pensent qu'en y allant, ils seront peut-être tranquilles et ils seront peut-être épargnés. Peut-être un enfant a commis un dégât dans la société, que là, peut-être il sera épargné. Je dois dire aux enfants que là, ce sont des illusions justes. Dans la place, chers enfants, votre place n'est pas là-bas. Vous devez commencer d'abord à étudier et rester dans votre famille, apprendre et vous ferez cela après. Les parents doivent toujours conseiller leurs enfants. En fait, nous avons eu des enfants des cas des enfants qui se sont fait enrôler par le fait qu'ils ont fait des gaffes et ils n'ont pas si supporté les grondements qu'ils faisaient et même les fouets qu'ils donnaient leurs parents. C'est ainsi que nous pouvons appeler aux parents d'être aussi vigilants dans ce sens-là. Depuis lundi 16 décembre dernier, des vacances parlementaires pour les députés nationaux de la RDC. Pendant ce temps, la société civile et Forces vives coordination urbaine de Butembo exhorte les députés de cette ville commerciale d'être sur terrain pour s'acquérir de la situation sécuritaire dont le pays fait face à travers l'agression rwandaise. Le conseiller de la société civile Forces vives de Butembo, Fataki Baloti, fait savoir que le populisme n'est pas nécessaire à cet état de la précarité sécuritaire est caractérisée par les menaces de rebelles M23. Fataki Baloti appelle le député à travailler comme un seul homme afin d'écouter les cris des militaires de Wazalendo et de la population. Vous les suivez. Nous aimerions à ce que les députés
que ce soit, ils soient prêts à donner les réalités de terrain, qu'ils viennent s'enquérir de la situation, qu'ils écoutent les FARDC sur les lieux, qu'ils écoutent sur les Wazalendo et qu'ils comprennent aussi les cris de la population qui est vraiment sous la violence. Nous aimerions à ce que vraiment le commandement des FARDC prenne les choses à main. Parce que, est-il que un militaire n'a pas de tête. Il n'y a pas de faux militaire, il y a plutôt de faux commandements. Et c'est là que nous insistons à ce que les députés viennent sur le terrain et qu'ils puissent toucher du doigt la réalité de terrain. Je crois qu'avec ça, il y a moyen à ce que nous puissions encore respirer. Dans la ville de Butembo, il y a d'abord l'intoxication. Il y en a qui profitent de ces moments critiques ici pour encore faire un peu de populisme. Actuellement, on n'a pas besoin des partis politiques, de l'opposition, de la majorité, tout consort. Tant que c'est la patrie qui est en danger, nous sommes obligés de nous liguer comme un seul homme pour arriver à décourager les manœuvres de l'ennemi, du terroriste du M23. Les sports dans ce journal, mesdames et messieurs, avec ces images du match du jour pour les comptes de la poursuite de la 8e journée de la Lina Foot League des zones Est B. Deux matchs se sont joués ce vendredi 20 décembre au stade de l'Unité à Goma, qui ont vu l'AS Nyuki de Butembo et l'FC Mwangaza de Goma s'incliner tour à tour devant Mongano et l'Académie Réale de Bukavu. Alors qu'elle venait de se séparer de son entraîneur pour mauvais résultats, la situation ne s'est pas améliorée du côté de l'association sportive Nyuki de Butembo, qui vient de subir une nouvelle défaite à domicile de 0-1 face à l'OS Mongano de Bukavu sur un but inscrit dans ses cafouillages par Freddy avant la mi-temps. 7 matchs pour l'AS Nyuki, une victoire, un nul et 4 défaites et mauvais départ depuis l'arrivée de l'AS Nyuki en Ligue D, et le calendrier n'aidera pas l'équipe de Butembo à se relancer, car son prochain match c'est à Bukavu face à une des meilleures équipes de la compétition, l'FC Académie Réale, seule équipe qui compte 5 victoires à son compteur. De son côté, Mongano, grâce à cette victoire, retrouve à la tête du classement avec désormais 15 points et confirme sa bonne forme à ses débuts de saison. En ouverture de la journée, le FC Mwangaza s'est de nouveau incliné à domicile 0-1 face à l'Académie Réale et poursuit aussi avec sa descente aux affaires, qui enchaîne avec un 4e match sans victoire, alors que l'Académie Réale a enregistré sa 5e victoire et occupe la 2e place avec 15 points. À suivre ce samedi 21 décembre à 13h juste, l'Escapako de Beni sera aux prises avec les Sokozaki de Butembo dans un derby du Grand Nord qui s'annonce décisive, et puis à 15h juste, l'Escabache croisera Plaisir AC, comme le renseigne notre frère journaliste de la place, Michael Loruma. Mesdames et messieurs, finissons ce journal avec cette partie qui est consacrée bien sûr à l'invité. Nous allons recevoir l'étudiant Kassare Kassamoja, élu de génie informatique à l'UOR, et qui a bien sûr conçu un système de contrôle de vitesse par radar caméra pour régulation du trafic routier. Vous les suivez, il répond aux questions de Touambian Télévision. Kassare Kassamoja, élu, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bien sûr, vous êtes étudiant à l'Université officielle de Rwenzori en faculté des sciences de l'ingénieur, département de génie informatique. Vous avez défendu sous peu votre travail de mémoire qui a porté le sujet la mise en place d'un système de contrôle de vitesse par radar caméra pour régulation du trafic routier. Est-ce que vous pouvez savoir plus à propos de ce sujet? Donc, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et nous avons constaté un problème, comme il est d'accoutumance dans les universités, on doit clôturer son année, donc ce parcours par une recherche scientifique qui vient innover la science. Et nous avons constaté un problème d'encouement, un problème de danger au niveau des artères de la ville de Butembo, surtout à cause d'une grande vitesse, donc qu'appliquent beaucoup de conducteurs sur nos artères. Alors, après avoir constaté ces problèmes-là et après avoir eu quelques informations en provenance de la PCR, il a été mieux pour nous en tant qu'ingénieurs de proposer une solution palliative à ce problème-là. C'est pour cela que nous sommes arrivés à proposer le sujet de la mise en place des systèmes de contrôle de vitesse par radar caméra pour la régulation du trafic routier.
comment fonctionne ce système, voilà. Est-ce qu'il suffit de l'installer au bord de la route pour qu'il puisse détecter alors cette, je peux dire, augmentation de vitesse par véhicule? Ok, donc le système dans l'ensemble, c'est un système qui est en embarqué. Donc, quand on parle de système embarqué, c'est un système qui est connecté soit à une base de données, mais qui a aussi des matériaux physiques. Donc, c'est un prototype qui est portable, un système portable. Facilement, on peut le fixer au niveau de la route. Et l'agent sera là seulement regarder son tableau de bord, ce qui se passe, et attendre les alarmes qui sont sur le système. Donc, une fois l'enjeu passe à la vitesse supérieure que celle qui est recommandée. Par exemple, on dit, pour cette route, nous allons utiliser seulement 15 km à l'heure. Alors, si l'enjeu de passer 15 km à l'heure, facilement, le système va capter, il va alerter d'abord l'engin de la PCR qui est là aux alentours, mais deuxièmement, pour le monitoring, parce qu'il ne manque pas toujours des gens qui veulent échapper à la loi, le système est muni d'une caméra qui est directement connectée à une base de données de monitoring. Alors, si la vitesse est dépassée, la caméra va capturer le véhicule, la photo automatiquement et envoie la photo à la base de données. Et c'est au niveau de la base de données que l'on peut insérer l'immatriculation du véhicule. Fait facilement, ça va amener tous les détails concernant le véhicule, son propriétaire, etc. Après, c'est un système qui vient répondre vraiment aux besoins ressentis de Butembo. Alors, qu'est-ce qui manque pour que ce système soit matérialisé ici en ville de Butembo? En fait, tantôt, ce qui manque, tout d'abord, c'est la volonté politique. Avoir une permission d'implémenter tel système en ville parce que ce sera utilisé par les agents de l'État, l'unité qui gère la route, la PCR, mais aussi les fonds. Donc on ne peut pas dire que c'est l'argent en fait, mais la technicité, l'ingéniosité déjà là. Nous sommes des fruits de l'IOR, l'IOR produit des ingénieurs. Donc facilement, arriver à l'IOR, vous pouvez passer n'importe quelle commande. Donc ce que vous voulez la technologie, nous serons capables de le faire, mais il faut les fonds. Il faut l'argent pour acheter des matériaux afin que la chose soit confectionnée. Ce que je peux passer comme message, c'est que nous, en tant qu'ingénieurs, nous sommes juste des conseillers et nous pouvons fournir des outils qui peuvent aider et faciliter les choses dans la fonction publique et donc même chez les privés. Ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a des innovations qui viennent par les ingénieurs, les étudiants, le gouvernement doit s'en approprier parce que c'est une main-d'œuvre qui est moins chère. Samoja Eli, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vais rappeler, vous étiez étudiant à l'IOR en faculté de sciences de l'ingénieur, département de génie informatique. Merci vraiment d'avoir honoré votre invitation. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Merci. Par exemple, là, il y a 1, il y a 2, ça peut l'activer 2, ça peut l'activer 3. Ce journal est terminé sur Touambian Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Merci toujours de faire confiance à la télévision Touambian et n'hésitez pas toujours à rester toujours connecté dans votre téléphone pour suivre ces chaînes internationales. Portez-vous bien.